Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 29 novembre 2018. L'élection présidentielle prévue le 24 février 2019, l'Observateur annonce à sa une. Abdoulaye Baldé enclenche le sceau, annonçant que le maire de Ziguinchor renonce à sa candidature pour soutenir Macky Sall. Le leader de l'Union des centres du Sénégal a solennellement décidé de renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 en faveur du candidat Macky Sall, écrit le journal rapportant des propos attribués à un proche collaborateur de Baldé. Les mêmes sources ajoutent dans le journal: notre état-major s'est même réuni hier mercredi dans l'enceinte de la mairie de Ziguinchor pour faire les derniers réglages. D'ailleurs, nous allons rallier Dakar ce jeudi matin. Demain vendredi 30 novembre 2018, grande rencontre sera organisée. Notre leader Abdoulaye Baldé a choisi ce jour pour faire sa déclaration et annoncer officiellement sa décision de porter la candidature du président Macky Sall en 2019, déclare-t-elle, annonce dans les colonnes de la publication. Source A signale pour sa part qu'à quelques mois de la présidentielle de 2019, l'opposition accable le pouvoir. Parmi les leaders de l'opposition, Thierno Bocoum, le président du mouvement Agir sur les opérations de parrainage, accuse dans le journal: il y a les collecteurs de l'APR qui détiennent des exemplaires du fichier électoral pour tricher sur le nombre de parrainages collectés. Les quotidiens se sont intéressés par ailleurs à l'adoption mercredi du nouveau code communication électronique par les députés similaires. Les députés parlent d'une disposition liberticide, écrit le journal, qui renseigne aussi que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes reste logée à la présidence, aux grandes dames des députés de l'opposition. Le quotidien En Solo revient sur le contrat d'affermage relatif à la gestion de l'hydraulique urbaine et périurbaine attribué au groupe français Suez. La SDE sénégalaise des eaux boit la tasse, titre le journal, ajoutant que la société a approché le ministère de tutelle pour obtenir un moratoire d'un an. Suez avait été désigné adjudicataire provisoire de la concession de l'eau au Sénégal le 22 octobre dernier, alors que la SDE avait été la moins-disant selon les prix exploitants rendus publics par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le Témoin s'intéresse à la lutte contre la fraude en affichant à sa une 2017, une année pour les gabalous. Le journal signale qu'en dehors des 800 milliards de recettes fixées pour l'année 2017, les douaniers ont traité 6500 affaires contentieuses ayant généré les recettes contentieuses globales de l'ordre de 24 milliards de francs CFA. Le Soleil a choisi de mettre en exergue les décisions issues de la réunion du Conseil des ministres tenue la veille en indiquant que le gouvernement allait assister les pêcheurs et populations de Kayar et de Saint-Louis victimes des effets de la houle. Une personne a perdu la vie et d'importants dégâts enregistrés lors du passage récent de la houle dans ces deux localités. À ce sujet, le quotidien rapporte que le chef de l'État Macky Sall a rappelé au gouvernement l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.